Oui, il y a des allègements annoncés. Il y en a à peu près pour toutes les régions du Québec. Certaines passent au jaune. Le premier ministre ose aussi s'avancer sur une date où les Québécois seront en majorité vaccinés. Il y a encore beaucoup donc à dire ce soir sur le point de presse de 17h et on va le faire avec Véronique Prince à l'instant. Alors, Véronique, pour chez nous, ce qui nous touche particulièrement, ce sont les élèves du secondaire 3, 4, 5 qui vont retourner à l'école à tous les jours la semaine prochaine. À temps plein à partir du 22 mars, effectivement. Donc, c'est une mesure qui est annoncée pour les zones oranges, mais aussi pour les zones jaunes, parce qu'il y a des zones jaunes ce soir. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. C'est plutôt en Gaspésie, la Côte-Nord et le nord du Québec. Mais on a une idée des mesures qui nous attendront si, effectivement, dans les prochaines semaines, ça s'améliore encore plus le bilan ici, parce que en zone rouge, en zone jaune, pardon, ils pourront maintenant se réunir 2 familles dans des maisons et le sport pourra se pratiquer également à 12 personnes. Du côté de Montréal, le couvre-feu est repoussé en raison du changement d'heure, principalement repoussé comme en zone orange, donc à 21h30, même si ça demeure une zone rouge. Alors, vous voyez que les paliers de couleurs ne sont pas du tout les mêmes qu'on connaissait cet automne encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ajustements qui sont faits selon les régions, mais il y en a un petit peu pour tout le monde. Et ce qui est national et ce qui est important de savoir, c'est que d'ici la mi-avril, on nous dit que tous les 65 ans et plus auront reçu une première dose. Et vous et moi, Bruno, on sera vaccinés plus vite que prévu. Voici pourquoi. D'ici la fête nationale, donc d'ici le 24 juin, on prévoit que tous les Québécois qui vont vouloir être vaccinés vont avoir reçu une première dose. Donc, c'est la date qu'on se donne. Tout le monde avec au moins une dose, tous ceux qui le veulent, d'ici la fête nationale. Véronique, c'était à prévoir. On allait entendre parler du vaccin AstraZeneca et le premier ministre et l'ensemble des gens sur la tribune ont tenté de se faire rassurer à nouveau. Encore aujourd'hui, depuis quelques heures, effectivement, il le répète que le vaccin AstraZeneca est sécuritaire et qu'il est efficace selon les experts québécois parce qu'on sait qu'en Europe, par exemple, il y a des doutes là, concernant des effets indésirables qui peuvent être liés à la coagulation sanguine. Mais écoutez, ça n'a pas été démontré encore et c'est ce qu'essaye de nous dire le premier ministre et son ministre de la Santé, Christian Dubé, qui d'ailleurs, cette semaine, dans les prochains jours, va recevoir son vaccin. Et il dit même espérer que ce soit celui de AstraZeneca. Alors, on écoute là-dessus François Legault. J'ai aucun problème, au contraire, à recevoir n'importe lequel des 3 vaccins, incluant l'AstraZeneca. Évidemment, là, je suis un peu déchiré parce que, oui, je voudrais bien donner l'exemple, mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui voudrait se faire vacciner, donc je veux respecter puis attendre mon tour. On n'a pas encore les conclusions de la semaine de relâche, à savoir quels sont les impacts. Là, il y a une augmentation peut-être des cas, mais qui n'est pas dramatique dans les prochaines semaines. Donc, ce sera encore une situation qui est déterminante selon le gouvernement. Merci, Véronique. Je t'en prie.